C'est le moment de la chronique santé avec le docteur Kirzek qu'on salue. Bonjour Gérald. Bonjour. Bonjour docteur. Allez, Bonjour. on va prendre soin ce matin de notre petit cœur et vous allez nous expliquer les différences entre une crise cardiaque et un arrêt cardiaque. Et oui, parce qu'on On confond fait la tous les confusion, patients. je pense. Hein. Bah Oui, les gens disent j'ai fait une petite crise cardiaque ou un petit arrêt cardiaque. Alors bon c'est pas du tout la même chose. Crise cardiaque, arrêt cardiaque, insuffisance cardiaque. Évidemment, il y a le mot cardiaque, ça concerne le cœur, mais il faut bien en faire la différence, notamment sur les symptômes, sur la manière de réagir, parce que Et là, sur ça les peut sauver conséquences. des vies. Et une confusion, ça peut coûter des vies. Alors, la crise cardiaque, c'est quoi? Parce que c'est quand même le plus fréquent. La crise cardiaque, c'est ce qu'on appelle l'infarctus. L'infarctus du myocarde, c'est un problème de plomberie. Vous savez, la médecine, c'est assez simple. Il y a des tuyaux sur le cœur, il y a des petites artères pour irriguer. C'est un muscle cardiaque. Quand l'artère, elle est bouchée, parce qu'il y a un caillot, parce qu'il y a une plaque d'athérome, parce que vous avez fumé pendant des années, que l'artère, elle s'est rétrécie, le caillot va faire un barrage dans l'artère coronaire. Et donc, il n'y a plus de sang, il n'y a plus d'oxygène qui arrive au niveau du cœur. Et regardez, le cœur à gauche, en bas, la pointe, elle est noircie. Parce que quand il n'y a plus le tuyau qui alimente, qu'est-ce que ça fait? Ça va mourir, une partie du muscle cardiaque va mourir. C'est ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde, parce que privé d'oxygène, au bout de quelques minutes, malheureusement, ça se passe pas bien. Et les symptômes de la crise cardiaque, alors typiquement, c'est la douleur thoracique, ça fait mal dans la poitrine, ça serre comme un étau, c'est une irradiation dans le bras gauche, souvent, parce que je vous dis, le cœur, il est pas à gauche, mais il pointe à gauche. Donc ça irradie dans le bras gauche, ça irradie dans la mâchoire. Et puis parfois, il y a des sueurs, il y a des nausées. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? On appelle le 15. Ouais, au moins vous avez retenu ça. On appelle le 15 sans tarder. On appelle le 15 ou le 18, mais le 15 parce que vous avez un médecin. Vous décrivez les symptômes. C'est pas uniquement les hommes de plus de 50 ans un peu bedonnants. Femmes, C'est cette image qu'on a de l'infarctus du myocarde. C'est aussi les femmes avec des symptômes très atypiques, notamment la douleur. Elle est parfois absente, mais c'est un essoufflement, c'est une gêne un peu dans le creux de l'estomac, c'est une sensation de malaise. Donc là aussi, il vaut mieux appeler pour rien. On fait le diagnostic au téléphone ou on vous envoie une équipe pour faire un électrocardiogramme. Mais ça permet de déboucher l'artère, parce que c'est ça l'urgence, c'est de déboucher le problème de plomberie rapidement. Et juste une précision avant d'enchaîner, dans les films, on voit, je vais en faire et tomber, même pour un infarctus, mais ça peut être un peu long. Alors, ces symptômes-là, l'infarctus, on ne tombe pas. L'infarctus, on a la douleur où on est essoufflé, mais le stade d'après, c'est ça. C'est qu'on l'arrêt tombe. cardiaque. Et ça s'appelle l'arrêt cardiaque. C'est-à-dire que l'arrêt cardiaque, il peut être suite à un infarctus. Le délai, il est parfois réduit ou il est parfois plus long, mais ça peut être lié à d'autres choses. Une intoxication peut provoquer un arrêt cardiaque, un trouble du rythme peut provoquer un arrêt cardiaque, un traumatisme peut provoquer un arrêt cardiaque aussi. Mais l'arrêt cardiaque, c'est exactement ça. On tombe, la personne va tomber, elle répond pas, elle ne respire pas. Et là, alors si vous savez prendre le pouls, vous pouvez prendre le pouls, etc. Mais si vous ne savez pas faire, vous appelez là aussi le 15 ou le 18 et vous dites quelqu'un est tombé à France Télévisions sur le plateau de Télématin. C'est un arrêt cardiaque. Je fais un massage cardiaque parce que ce qu'il faut faire. Là, c'est un problème électrique, c'est le cœur qui ne contracte plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut masser. Alors, c'est le fameux sur le rythme de Staying Alive. En fait, l'idée, c'est de masser 100 fois par minute. Vous voyez, c'est ça, c'est cette fréquence-là, 3 à 5 cm, 3 à 6 cm. Et on se relaie, parce qu'il paraît que c'est épuisant. Ouais, c'est de profondeur, on verrouille les coudes, on se relaie. S'il y a du monde qui sait faire exactement, on n'a pas peur de casser des côtes parce que de toute façon, il faut agir. Si vous n'agissez pas, le cœur, en fait, on il peut est pas se tromper plat. de toute façon. Le cœur, il ne pompe pas, le cerveau, il va mourir très rapidement, donc on ne risque pas grand-chose. Donc il vaut mieux masser. Tant pis, vous casserez quelques côtes. Et surtout, il faut aller se former. Ça, c'est plutôt pas mal. Et l'ambulance, elle n'arrive pas, même si elle arrive très vite, elle n'arrive pas dans les 10 premières minutes. Non. Et donc les 10 premières minutes, c'est vraiment vos mains qui vont permettre de sauver la vie de la victime. Donc ça, c'est l'arrêt cardiaque, c'est la complication ultime. Et en un mot, l'insuffisance cardiaque, du coup, c'est quoi, docteur? L'insuffisance cardiaque, j'allais dire, c'est un peu entre les deux. L'insuffisance cardiaque, ou alors c'est suite à une crise cardiaque, le cœur, il est un peu plus faiblard parce qu'il y a une zone du myocarde, du muscle qui est un peu plus faible. Et donc, du coup, vous allez avoir une pompe qui fonctionne moins bien. Et donc là, les symptômes, ils sont plutôt chroniques. C'est un essoufflement quand vous montez, d'abord 3 étages, puis 2 étages, puis 1 étage. Et là, ça doit attirer votre attention. En disant, c'est pas normal, je suis essoufflé, je vais consulter. J'ai les jambes qui gonflent, je prends du poids ou je suis fatigué, tout ça, c'est des signes d'insuffisance cardiaque. C'est la pompe cardiaque qui marche moins bien. C'est le sang qui va stagner, en fait. Le cœur, il n'arrive pas à pomper. Le sang stagne en amont, c'est-à-dire dans les poumons, d'où l'essoufflement. Et là, il y a des médicaments qui permettent Il faut aller vite, là, ça Non, c'est chronique, c'est très progressif. Au début, c'est 3 étages, puis 2, puis 1, etc. Il ne faut pas penser que c'est un problème pulmonaire. Très souvent, quand on a du mal à respirer, c'est un problème cardiaque. Donc voilà, un cœur, 3 pathologies.
soit l'artère se bouche, soit le cœur s'arrête, soit le cœur pompe mal. Mais la conclusion, c'est d'aller consulter. Ouais, merci beaucoup, docteur.